Bonjour, nous approchons de Pessah et nous savons tous que nous avons l'obligation de faire l'abdikat Hametz. C'est la recherche du Hametz. Cette année, dimanche soir, chaque personne, dès que la nuit tombe, est obligée de mettre toutes ses affaires de côté, à part de faire la prière de Harvit à la synagogue. Mais s'il a fait un peu plus tôt, comme c'est l'heure d'été, donc il peut faire s'ils ont fait un peu plus tôt à la synagogue, dès qu'il est tombé de la nuit, il fait son schéma et il attaque l'abdikat Hametz, la vérification, la recherche du Hametz. Il ne doit pas attendre. Vous savez, nous avons la coutume de faire la vérification du Hametz avec une bougie en huile de paraffine ou de la cire, que l'halakha nous interdit de faire avec ce qu'on appelle shalhevet avuka, c'est-à-dire une torche. Une torche de l'époque, c'était comme ce qu'on prend pour la Havdalah, vous voyez, plusieurs bougies comme ça tressées, et qu'ils ont plusieurs mèches, et que lorsqu'on allume, ça fait un peu des étincelles comme ça fait un peu une flamme un peu forte. Et donc la halakha nous interdit de se servir de ça pour chercher le Hametz, parce qu'avec le Hametz, nous devons aller dans chaque petit coin, chourin ou zdakin, comme la halakha dit, des petits trous et des fentes. Et donc vous avez besoin d'une petite lumière bien focalisée, et qu'on n'a pas peur de la faire rentrer, et qu'on n'a pas une crainte que le feu va se prendre. Donc on a besoin d'une petite bougie. Alors vous savez pas une question actuelle. Moi j'ai une torche de chercheur. Donc une torche de chercheur, c'est une lumière très puissante. Est-ce que cette torche, je peux me servir pour faire l'abdikat Hametz? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que la torche électrique, est-ce qu'il y a une crainte si c'est une torche qui est branchée à une prise? Est-ce qu'il y a une crainte que la personne va s'en servir, une crainte quelque chose sur la torche? Donc de la même manière qu'on a peur avec la torche de l'époque qui était plusieurs mèches rassemblées, est-ce qu'il y aurait une même crainte? Deuxièmement, est-ce que le fait que les torches ont une paroi, une vitre, est-ce que cette vitre-là peut faire un problème pour avoir une meilleure vision focalisée sur les endroits? Est-ce que la halakha, comme elle nous dit, une bougie, donc une restriction que la bougie? Est-ce que quelque chose d'autre, une lumière plus forte? Non. La halakha nous a dit du feu, une bougie avec du feu, donc nous sommes stricts, nous sommes limités. Alors le Rav Yosef ramène plusieurs opinions, que d'abord la lumière, le feu, l'électricité, c'est considéré la même chose. On n'a pas de problème, si c'est un courant continu, ça a la même valeur que l'électricité, même si c'est pas vraiment courant continu. Point de vue lumière, feu, ça n'a pas de différence. Et au contraire, aujourd'hui, ils ont fait des systèmes de torches qui sont vraiment, même s'il y a une vitre, c'est encore plus focalisé que en vitre, on peut très bien voir. Et il n'y a pas de crainte que la torche peut avoir un dégât ou quelque chose comme ça. Donc le Rav Yosef dit que c'est bien que c'est mieux de faire comme la coutume, comme nous avons l'habitude de prendre une bougie et de faire la vérification. Mais celui qui n'a pas cette possibilité et qui a une torche, eh bien, il peut se servir de cette torche-là pour faire l'abdikat Hametz. Il devra vraiment passer comme avec la bougie, chaque centimètre, là où on met du Hametz, bien passer et regarder et bien focaliser la lumière pour qu'il voit bien et qu'il regardera dans chaque trou pour chercher son Hametz. Donc, la halakha nous permet, dit le Rav Yosef, de se servir d'une torche pour pouvoir faire l'abdikat Hametz, mais, je répète, de préférence de prendre la bougie traditionnaliste, qu'avec ça on fait l'abdikat Hametz, la vérification, la recherche du Hametz. Nous savons que la halakha nous dit que pour chercher le Hametz, il faut chercher dans un endroit où nous avons l'habitude de mettre du Hametz. Donc c'est par exemple un grenier que on ne monte jamais là-bas, on n'a pas besoin d'aller faire des recherches. Mais par contre, il y a des endroits que nous avons beaucoup de Hametz, on n'a pas l'habitude des fois de penser qu'il faut regarder en général, on cherche bien dans la cuisine, dans les frigidaires, dans les armoires on met, dans les endroits où on se balade, avec le Hametz, dans les chambres, il prend son gâteau, il va lire un petit bouquin,
ou évidemment le salon, on mange. Mais il y a des endroits où nous avons l'habitude de mettre du chametz et des fois on n'y pense pas. Par exemple, c'est marqué dans la halakha qu'il faut vérifier ses poches. Parce que des fois aussi on met la brioche dans la poche et elle s'effrite un peu et un peu de miel de chametz qui se balade là-bas. Donc il faut vérifier bien chaque poche, surtout chez les enfants, et aussi les cartables. Les cartables, il y a les goûters à l'école, et puis moi je me rappelle une fois, c'est arrivé un cartable qu'ils n'ont pas vérifié avant Pessah, et bien après Pessah, ils ont trouvé un goûter, un sandwich qu'ils n'ont pas, le gosse n'avait pas mangé à l'école, il l'a laissé, il est passé tout Pessah. Donc ce sont des endroits aussi qu'il faut vérifier. Et il y a un endroit qu'on ne pense pas, on pense que c'est pas lié, c'est la voiture. On va tous bien aspirer la voiture avant Pessah, mais comme c'est un endroit où on fait rentrer beaucoup de chametz, là la halakha nous dit, comme dans la maison, vous avez bien, nos femmes et nos mamans ont très bien astiqué et tout brille, mais malgré ça, on fait encore la vérification et la recherche du chametz. En général, on trouve des fois des petites failles. On peut trouver des fois, parce que la poussière, c'est pas que du chametz, et nous savons que des fois, la poussière préoccupe plus nos mamans et nos femmes que des fois le chametz. Ça arrive des fois, ça leur échappe quelque chose. Donc même dans la voiture, nous sommes obligés de faire la bdikat chametz. Donc comment on fait? Eh bien le soir qu'on fait à la maison la bdikat chametz, on fait la bracha, et on pense aussi, avec cette bracha, la kavana, la pensée doit être aussi pour la voiture. Et lorsqu'on a fini notre bdikat chametz à la maison, on descend, on vérifie la voiture. On regarde, on passe avec la bougie aussi, on regarde bien la voiture, tous les endroits, les petites poches derrière, sur les côtés des portes, dans le bagage, bref, partout, on regarde bien qu'il n'y a pas de chametz. Si c'est compliqué d'aller à ce moment-là avec sa petite bougie pour aller vérifier le chametz, eh bien, il n'a qu'à prendre, comme on a dit, une torche. À ce moment-là, pour la voiture, il pourra prendre la torche, vérifier avec sa torche et chercher le chametz. De la même manière qu'on vérifie la maison, la voiture, et bien aussi le bureau. Si quelqu'un a un bureau, il faut qu'il aille dans son bureau, vérifier son bureau, qu'il n'y ait pas de chametz. Comme le shamash aussi, le responsable de la synagogue, il doit aussi vérifier à la synagogue qu'il n'y ait pas de chametz. Il a un peu de boulot, c'est un grand bâtiment, c'est un peu difficile. Il n'a qu'à prendre avec lui quelques soutiens, un membre du comité. Ils se partagent le bâtiment. Toi, tu fais l'aile droite, moi l'aile gauche, le deuxième étage, troisième étage, hop. Chacun il prend son petit endroit, comme ça, ils ont une possibilité de finir. Chacun après qu'il fait à la maison, il vient à la synagogue. Ils repartent, ils ont quadrillé l'endroit. Chacun fait son quartier, sa partie, et comme ça, tout a été vérifié et qu'on a accompli la mitzvah de la recherche du chametz le soir de Pessah. Voilà, alors bonne recherche et bonne trouvaille du chametz. À bientôt.